Anneau vert. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire l'essai de l'Hobby-Wing Fusion. C'est le tout dernier moteur de chez Hobby-Wing pour du Scale Crawler. C'est un moteur en brushless. Donc j'ai un petit parcours crawler, donc ça c'est mon parcours perso. Ok, donc nous voilà sur le premier parcours. Enfin du moins le premier obstacle avec le Hobby-Wing Fusion. Donc je vais vous montrer un petit peu la lenteur de ce combo. Alors il faut savoir que dans le Scale on recherche vraiment la précision, et je suis avec la radio d'origine, toujours pareil, donc regardez, je ne bouge pas le doigt et il monte. C'est quand même fantastique. Donc voilà, on va pas faire non plus un truc de ouf, on va essayer de l'utiliser dans une condition normale. Pour le moment c'est le premier obstacle, donc rien de bien exceptionnel. Alors c'est un peu mouillé parce qu'il a plu. On va essayer quelque chose, c'est de le mettre, hop, le bloquer. Voilà, il bloque très très bien. Alors il est réglé d'origine, hein. J'ai pas retouché le vario. D'ailleurs, particularité de ce moteur, c'est que le vario est intégré au moteur, donc ça c'est quand même une sacrée nouveauté. Jusqu'à présent, très bien. Là on a un petit passage avec des bois. Alors le Hobby-Wing déjà est très silencieux, ça c'est assez perturbant tellement il est silencieux. On n'entend rien du tout. Et couplé au TRX4, c'est juste fabuleux quoi. Vraiment. Alors regardez, je vais utiliser le frein moteur, je lâche. Et je suis en bordure du tronc, je lâche. Et il ne bouge pas. C'est vraiment, vraiment royal. Alors ici on a un passage un peu sympathique qui met pas trop à contribution pour l'instant le moteur, hein. C'est vraiment le grip plus qu'autre chose. Hop, et je bloque. Le frein moteur marche parfait. Donc là on a une sorte de creux avec des parois en bois pour le faire monter. Ah. C'est dingue, le brushless, c'est pour le Scale, c'est vraiment le rêve. Il n'y a pas mieux quoi, réellement il n'y a pas mieux là. Enfin moi de ce que j'ai essayé, hein. Mais bon, apparemment de ce que disent aussi les gens expérimentés dans le Scale, ça a l'air d'être vraiment top. Donc là un petit passage sympa aussi, un peu haut, hop. Oh, que fais-tu? Voilà. C'est nouveau ça? D'habitude je passe très bien ici. Là. Alors ça mouillé, je sais pas si je vais réussir. Si, ça monte. Donc, petit test du frein moteur sympa. Ouais, ça le bloque totalement. Avec le réglage d'origine, hein, bien sûr. J'ai pas réglé le vario. Alors moi, il y a un truc qu'il faut peut-être se méfier, c'est la force du moteur. Elle est vraiment grande. Et si ça force, faut peut-être faire attention à l'engin quand même, parce que il y a moyen de péter quelque chose, je pense. Hein. Mince, je me suis trompé sur le... Là. Voilà, hop. Petit réglage du téléphone. Là. Donc on va monter ce chemin de pierre là avec la même force, c'est-à-dire avec la même vitesse. Je vais rester constant. Je suis désolé, hein, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais bon. Là, je vais conserver en fait le même appui sur la gâchette tout le long. Donc je reste comme ça, assez lentement. On va accélérer un peu plus quand même. Voilà, sans réaccélérer, sans bouger. Pour voir si le moteur supporte bien.
Et justement le poids de l'engin et tout ça, je n'ai pas le droit d'accélérer plus en fait. Ah, c'est un palan le truc. Bon, ça glisse, je suis obligé de recommencer. Ah, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Tout est mouillé donc il a plu. Ouais, tout glisse. D'habitude je monte ultra bien ici. Et là, ça glisse, difficulté. Ah, ça glisse grave. Hein. Dites-moi les pneus Traxxas, ça serait pas un peu de la merde quand ça glisse? Non, mais là c'est presque impossible, tellement ça glisse. On va pouvoir faire le même. Non mais regardez-moi ça comme ça. Voilà. Ah, j'ai les pneus remplis de boue. Tu m'étonnes que ça glisse. Ouais, c'est pas la même, hein, le parcours sous la pluie, le parcours... Hop. Là, je peux pas monter. Ah si, ça y est. Je l'avais jamais fait sous la pluie vu qu'il pleut plus. Hein. Voilà, donc petit passage pour faire travailler les ponts, surtout ça. Ah, ça va bien. Regardez la précision du moteur. J'ai déjà beaucoup montré en live, hein, mais bon. Peut-être qu'il y en a qui le découvrent sur cette vidéo là. Et encore je suis pas au plus lent là. Je peux aller encore plus lentement, regardez. Voilà. C'est juste incroyable. Incroyable. Ok. Ce passage ici est pas... Il accroche juste mon pare-choc arrière, c'est tout ce qu'il fait. Donc en plus vu que ça glisse, c'est encore plus compliqué. Voilà. On va tourner un peu le truc. Avec les pneus glissants, c'est vraiment ouf. Hein. Oh mon arbre. Mon arbre de décoration. Je vais l'enlever. Je te replanterai. Ne t'inquiète pas, petit arbre. Hop. Donc ici, bon, vous voyez pas bien le relief, mais si vous voulez, il y a un virage. Moi, je le vois bien à l'œil. Vous pouvez pas le voir à cause de la caméra. Donc je suis obligé de remonter un peu comme ça. Voilà. Et de repartir dans l'autre sens. Bien droit. Et de braquer. En priant pour que mon TRX4 ne glisse pas. Alors, je vais me mettre quand même à côté. Au cas où. Voilà, c'était sûr. Là. Ok. On va tourner un peu. Donc là, notre petit passage. Ah, j'ai laissé un outil en plein milieu. Je vais le mettre de l'autre côté pour que vous voyez un petit peu travailler. Hop. Tac. Voilà, c'est mieux de ce côté. C'est chaud.
C'est chaud, les pneus glissent. Et c'est vraiment notre parcours hein, quand c'est glissant. Hein. Je l'avais jamais fait. Oh putain. Là. Non, c'est un couple de dingue. Il n'y a rien à dire. Donc les sensations sont excellentes. Je pense que c'est les meilleures sensations que j'ai jamais eues en Scald. Pour moi, hein, puisque je vous rappelle, hein, je suis un strict débutant. Et les sensations sont excellentes. On a l'impression de piloter un robot. Donc vraiment un délice. T'as les pneus. Il y a la boudin. Yes. Ah. Regardez-moi ça. Ah. Ok. Vous voyez, ce qui est pas mal aussi, c'est que on a une norme de couple, donc on pourrait s'attendre à un moteur assez lent, mais au final, quand tu demandes de la vitesse, il en a, donc c'est plutôt cool. Voilà, je m'en vais de l'image et on fait une petite conclusion. Au revoir, merci. Donc conclusion du moteur Hobbywing Fusion. Bon, déjà le fait qu'il y ait le Vario à l'intérieur du moteur, c'est hyper intéressant. C'est du jamais vu dans la RC, du moins de ce que je connais. Vous avez pu voir à nombreuses reprises, le couple est juste ouf. Alors quand je parle du couple, c'est-à-dire je reste fixe sur l'accélérateur sans demander de l'accélération pour pouvoir monter ou passer un obstacle, et il monte quand même, donc ça c'est hyper impressionnant, la douceur qu'il a, la précision qu'il a. Bref, pour moi de mon côté, les premiers essais sont vraiment excellents. Après il restera l'autonomie à regarder, mais bon, on sait que le brushless c'est beaucoup plus économique que le brushed. Voilà. Un truc en plus, c'est que sur l'engin là, j'ai mis une batterie, une vieille batterie, une 3S que j'avais fait l'essai en 3S, c'est vrai que j'y ai pas pensé, avec des cellules vraiment endommagées, et pour le moment elle s'est pas mise en mode éco, donc voilà. Pour l'instant le Hobbywing Fusion je le trouve assez fantastique, court, bien, costaud, coupleux. Alors pas très cher, 179 € sur EuroRC, puisque c'est EuroRC qui m'a envoyé la bête là qui est là, enfin du moins le moteur qui est dedans, donc c'est grâce à eux que je peux présenter ce Hobbywing Fusion et faire de la petite exclue comme ça sur ma chaîne, donc ça c'est important. Voilà, donc c'est bien. L'axe était un peu cher pour moi, il est un peu plus de 200 €, même plus de 200 €, hein. Donc ça c'est compliqué pour les personnes qui veulent quelque chose de bien dans leur Scald, et c'est pas forcément leur pure passion le Scald, donc voilà. Maintenant il y a un peu moins cher qui existe, et vraiment qui fait partie des top haut de gamme pour moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à re-regarder cette vidéo. Ouais, merci. À très bientôt, salut.